le rap c'est mon moyen d'expression. Maintenant c'est pas ma vie quoi. Ma vie c'est le changement, donc forcément ouais le côté contestataire. Qui à la base voilà c'était aussi le côté contestataire du rap qui m'avait touché plus jeune aussi. Ce qui me tient à cœur c'est vraiment que ça change. C'est vraiment que on se réapproprie nos quartiers, on se réapproprie l'espace public, on commence à s'auto-organiser au sein même de nos quartiers et qu'on commence à aller dans ce sens-là. Moi je crois pas au changement politique par le haut, je crois pas aux institutions ni au changement institutionnel ni tous ces mascarades-là. Moi je crois que le changement c'est nous qui devons l'opérer, donc c'est à nous organiser et de se réapproprier les choses quoi, donc les quartiers, les usines abandonnées, la rue, moi je suis plus pour l'auto-organisation et maintenant je suis pas centrée seulement sur la France quoi. L'autogestion, l'auto-organisation, l'autonomie, à fond. Récupérons le mot politique et organisons-nous nous-mêmes pour nous. Moi je pars du principe que tu niques pas le système quand tu essayes de le détruire ou quand tu essayes de le changer de l'intérieur ou quand tu essayes moi je pars du principe que tu niques le système quand tu construis sans lui. Et si demain on construit sans lui, que ça s'expand et que de plus en plus, on fait des réseaux, autogestion à balle, il s'effondrera de lui-même le système. Et moi je suis plus dans cette optique-là. Aujourd'hui le problème il est mondial, donc on peut pas changer les choses au niveau national. Il y a plus de pouvoir national. Déjà il y a plus de politique. Vraiment aujourd'hui c'est l'économie qui a pris le pas sur le politique depuis longtemps. Et aujourd'hui c'est des organismes comme l'OMC ou autres qui vont imposer une conjoncture économique et sociale mondiale où tous les pays sont obligés de se plier. Donc à partir de ce moment-là, comment tu veux changer les choses avec les jolies institutions françaises? Ça sert à rien. Moi j'ai la même philosophie qu'en Amérique du Sud, c'est organisons-nous nous-mêmes, faisons nos choses nous-mêmes, faisons des réseaux, comptons que sur nous. Faut pas oublier que c'est nous qui les avons les compétences. Le système, il est rien sans nous. À partir du moment où tes compétences, au lieu de les donner toujours à la machine, au lieu de les donner toujours à un patron, au lieu de les donner toujours donnons-le au quartier, donnons-le au collectif, donnons-le à la communauté, donnons-le au nous quoi. Organisons-nous par nous-mêmes. C'est nous qui avons la force, c'est nous qui avons le savoir, les compétences, qui avons tout. Faire au service de ton quartier, au service de ta rue, au service de ton collectif. Moi je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Moi je me qualifie plus de alter de l'altermondialisme dans le sens où je cautionne pas tout ce qui est fait, tu vois, par exemple les forums sociaux mondiaux, même si j'y suis allé, tu vois, Porto Alegre, Bamako ou quoi. J'ai bien vu la récupération. Regarde cette année au Kenya, on demandait aux Kenyans de payer l'entrée. Tu vois, ça reste un truc super élitiste, ça reste quelque chose où c'est toujours les mêmes personnes qui parlent. On sait très bien que c'est pas les petites assos locales qui organisent ça ou qui financent ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est récupéré. Maintenant, moi j'aime pas trop les étiquettes, tu vois. Donc oui, je fais partie de ce mouvement d'opposition à l'organisation mondiale et je suis pour une autre organisation mondiale. Maintenant, il y a beaucoup d'altermondialistes qui ont déjà leur disquette intégrée de la solution, tu vois. Moi, je crois que la solution, on doit la trouver nous tous et on doit vraiment, donner nos compétences. C'est nous la force du système, quoi. Il est rien sans nous. Moi, je pars du principe que tu es au quartier, au lieu d'attendre qu'il y ait la mairie ou je sais pas quoi qui va venir repeindre ton quartier, qui va venir réparer l'ascenseur que ça fait 2 ans qu'il est en panne. Faisons-le nous-mêmes. Il y a des électriciens au quartier, il y a des peintres au quartier, tu vois. On peut faire plein de trucs. Il y a des gens qui font des études, qui peuvent faire du soutien scolaire aux plus jeunes, par exemple. Tu vois, je sais pas. Moi, je pars du principe que revaloriser le gratuit, c'est-à-dire que si chaque personne pouvait mettre justement ses compétences au service d'eux. Un exemple, un docteur, il pourrait prendre 2 heures dans sa semaine et aller soigner les gens gratuitement, par exemple, tu vois. Une instite, elle pourrait prendre 2 heures dans sa semaine et aller enseigner gratuitement. Tu vois, un maçon, il pourrait prendre 2 heures dans sa semaine et aller aider son voisin à construire un truc. Donc moi, je suis vraiment dans ce truc-là qu'on arrête d'attendre, qu'on s'organise, on peut faire plein de choses, Voilà. Donc moi, les élections, les institutions, tous ces trucs, j'en ai rien à carrer, quoi. T'attends quand même quelque chose de ces élections ou alors? Ouais, j'attends que ça soit pas un putain de dictateur qui arrive au pouvoir, tu vois. Donc oui, le moins pire c'est cool. Maintenant, je te dis, le changement il se fera pas par là, tu vois. Aujourd'hui, il y a tout qui s'accélère, nouvel ordre mondial comme ils disent, et alors forcément ils vont essayer de mettre à la tête de la France le bon petit élève de l'OMC, qui a la famille au MEDEF et tout ça, tu vois. J-Pop, c'est pas qu'un collectif, c'est pas juste nous, ça nous appartient pas, c'est un esprit. Franchement, c'est un esprit, c'est un mouvement. Alors nous, on essaye de faire plein de choses, au niveau, tu vois, on voyage un peu, donc des fois on va un peu apprendre d'expériences d'autres luttes ailleurs. Au niveau local aussi, on essaye de faire un peu bouger les choses. En ce moment, on essaye de mettre en place au centre-ville de Marseille des assemblées populaires, parce que là on est en train de se faire coloniser à Marseille, tu vois. Ils sont en train de refaire Marseille pour les
investisseurs étrangers pour une future dynamique économique, tu vois, et ils refont pas Marseille pour les Marseillais. Ça veut dire que nous on se fait expulser de notre centre-ville, parce que à Marseille, voilà, c'est un peu particulier. C'est vrai que les quartiers sont dans le centre-ville aussi. Enfin, le centre-ville est constitué de quartiers populaires. Ils sont en train de faire du nettoyage, ils sont en train de nous expulser tous, quartier après quartier ils nous expulsent, ils nous relogent pas. C'est à coup de spéculation immobilière, ils rachètent des rues entières et enfin voilà, tu vois, c'est une forme de colonisation, tu vois, c'est notre ville, elle nous appartient pas, on est en train de nous la voler, tu as vu. Donc entre les expulsions de logements du centre-ville, entre les expulsions de sans-papiers, parce que à Marseille il y a beaucoup de sans-papiers et tout ça, bah voilà, nous on essaye de essayer de mettre en place des assemblées populaires où chacun peut participer et essayer de vraiment faire une force populaire, mais du bas quoi, pas institutionnalisé, c'est pas un parti politique, c'est pas un syndicat ou je ne sais quelle chose pyramidale que nous on combat. Nous on est pour l'horizontalité et appel aux sans-voix. Bah en fait le but c'est un peu de faire le tour de France, d'aller dans chaque ville, discuter avec les gens. En fait nous on aimerait vraiment faire émerger la parole d'en bas, parce qu'on part du principe que aujourd'hui les jeunes que nous sommes, c'est soit on se construit avec leur pensée unique, soit on se construit en réaction de leur pensée unique. Mais on n'a pas nos propres outils pour se construire. Enfin, tu vois, c'est un peu spirit ce que je vais te dire, mais voilà, c'est un peu ça. Donc il y a ça, faire émerger la parole d'en bas, essayer de rassembler les idées, les alternatives de tout le monde, parce que pareil, on part du principe que il y a peut-être des alternatives qui ont été trouvées dans un quartier, je ne sais où, et ça a jamais été relayé parce que c'est pas dans l'intérêt des puissants ou autres que ça soit relayé. Donc c'est vraiment essayer de rassembler notre héritage et ensuite de le mettre à la disposition de tout le monde. Parallèlement à ça, en fait, il y a un site internet appel aux sans-voix.org où justement on va faire, tu vois, des petits résumés vidéo de chaque forum, où dedans il y a aussi un forum internet, tu vois, où les gens ils peuvent tu vois, voilà, rebondir sur les idées, s'impliquer aussi, tu vois. En fait, appel aux sans-voix.org, on essaye d'en faire vraiment une plateforme où les gens peuvent diffuser leurs infos, leurs idées, leurs actions, et vraiment faire voilà un truc au service de la cause et où tout le monde peut s'impliquer dedans et on va check les frères, les sœurs.